Bon, pas la moindre surprise, donc c'est nickel. On analyse aujourd'hui le BTC face au dollar et tout ce qui est en train de se passer à l'écran a été vu, vous le savez. On va refaire la même chose et le même travail rebelote sur des mouvements qui sont juste lus à la perfection. Let's go pour le montrer tout de même. Alors oui, hein, on va pas regarder tout depuis plusieurs jours, mais juste ce qui s'est passé il y a de ça 2 jours maintenant, donc un enregistrement qui date du 17 décembre d'année 2022. On voyait juste la petite consolidation, d'accord, de la 4 et par après le dernier enfoncement vers les 16 000, 16 400. On a été chercher plus précisément les 16 285, il me semble. J'ai vérifié ça après sur le cours. Et puis après, le rebond. Et le rebond qu'on attendra ensemble pour enfin ouvrir un short et aller chercher la zone des prix des 12 000, 10 000 ou voire même beaucoup plus bas. Donc ici, let's go. On regarde, la 4 a été posée, on a bel et bien enfoncé légèrement plus précisément, comme je le disais, vers les 16 280 dollars. Et par après, on attend le rebond. Donc, c'est nickel pour le moment. Ce rebond, on l'attend jusqu'à où et dans quelle configuration? Parce que oui, ça fait des bougies vertes, mais on n'oublie pas, hein, comme la chute, il y a également la tendance inverse qui va également s'indiquer. Donc, bougie verte, bougie rouge, puis rebougie verte, puis rebougie rouge, on s'est compris. Bref, ça monte et ça descend comme des montagnes russes. La configuration, on va la regarder ensemble pour la 2, ce qui a normalement à favoriser comme construction. D'ailleurs, ici, les bougies rouges, jusqu'où statistiquement elles devraient descendre, et donc c'est-à-dire où sera le prochain rebond pour continuer la configuration de cette 2-là. Premièrement, on a enfin le réel bas, d'accord? Rappelez-vous, pour ceux qui ont vu la vidéo d'hier, donc pas celle du 17, mais celle de réellement hier, on construisait ensemble les toutes petites vagues ici, d'accord? Donc c'est-à-dire la petite 1, la petite 2, et la petite 3, et la petite 4, et la petite 5, qui se situent là, d'accord? Donc ça, c'est un travail précédent. On n'avait pas encore fait la 5. Et mais voilà, maintenant la 5, elle est terminée, elle est posée, parce qu'hier, il n'y avait pas encore cet enfoncement. Et on a enfin la 1, la 2, la 3, la 4 et la 5 terminée. On n'en parle plus. Ici, dans ce cas-là, ending diagonale. Terminé, on n'en parle plus. D'accord. On a il me semble, je vais vérifier en 4 heures si on a la divergence ou pas. La divergence est toujours bienvenue, hein. Toujours bienvenue. On l'a. Alors là, mais on l'a, mais d'une manière si légère. D'accord. On l'a, vous voyez, je mets mon pointillé en vidéo, je suis désolé si vous voyez pas exprès, enfin, très précisément, voilà. Je mets mon pointillé, j'espère que vous voyez, je regarde mon retour ici écran. Voilà, on voit qu'il y a une légère divergence. Elle est microscopique, d'accord? Bon, peu importe, elle est plaisante à lire. Elle est plaisante à lire parce que ça nous confirme, d'une certaine manière, eh bien, cette dernière 5. Et quand on parle de dernière 5, c'est pas du tout petit degré, mais bel et bien du degré légèrement plus haut pour cette configuration-là. Donc, je vais vite le montrer également. Donc, on parle bien de la 1, la 2, la 3, la 4 et la 5. Divergence par rapport à la 3. C'est nickel. Let's go. Maintenant, ça confirme le rebond pour moi et le fait d'aller chercher cette 2. 2, toujours, statistique, je rappelle les stats. 73% des cas des 2 vont chercher un rebond qui va se situer dans les 50 à 61,8% de Fibonacci. Donc ici, je prends mon Fibo, je le place ça en bas de 1. Je vais ici en haut de 2, pardon. Et la 2 est déjà placée d'ailleurs au bon endroit, étant donné qu'on a travaillé ça ensemble hier également. Et c'est-à-dire que 50% à 61, maintenant on va pouvoir donner un ordre d'idée très précis par rapport au prix, d'accord? Parce qu'on va regarder le Fibo. Et donc, le rectangle qui va être positionné aujourd'hui va être très précis. Donc ici, on place le point d'entrée en trade entre le prix attendez, je configure ça vite rapidement, rouge et le fond rouge, j'avais dit. Voilà, donc c'est une position de vente. Couleur rouge pour vendre. Donc on attend que ça pump, on arrive là en haut, on vend. Et je rappelle, on ne vend pas pour les investisseurs. Les investisseurs, vous gardez pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, on s'en fout. On parle ici de trading. Stop loss, stop profit, take profit partiel, entrée avec des positions calculées, risque management. Bref, vous avez compris, je ne parle pas aux néophytes qui font que de l'investissement et qui du coup comprennent pas en fait mon discours. Donc ici, je parle aux gens un peu plus avancés entre guillemets et ceux qui font réellement du trading et qui sont d'ailleurs sur les bonnes plateformes qui vous offrent ces outils, d'accord, de différents TP, de positionnement de stop loss facile également, de levier. Bref, je parle de trading, je ne parle pas d'investissement du tout. Bon, ça, petite précision faite pour éviter les drames de celui qui vendrait tous ces BTC-là, et si le cours ne fait pas ce qu'on a prévu dans le plan, eh bien malheureusement, il a vendu ses BTC eh bien, sur le bottom potentiel. D'accord? Donc attention à ça, bien entendu. Disclaimer passé. Maintenant, cette zone-là, mais du coup, en termes de prix, je précise ici, je suis sur Coinbase, d'accord? Vous devez, sur votre échange de trading, adapter ces prix-là par rapport au vrai mouvement, par rapport au vrai prix rencontré sur votre échange. Les échanges ont tous, alors parfois légèrement, parfois un peu plus, mais des prix différents, d'accord? Donc attention à ça. Il ne suffit que pour vous le montrer, vous ne verrez pas à cause du logo, mais bref, regardez, les différents échanges, les prix ne sont pas les mêmes. Donc ici, en termes de prix sur Coinbase, pour donner un ordre d'idée, eh bien, ce sont les 17 545 dollars. Oui, c'est ça, hein, 17 545 dollars. Un peu plus bas ici, les 17 293 dollars. Excellente zone de short. Et donc, vous pouvez soit shorter
dès les 50, soit ouvrir 2 paliers de short, c'est-à-dire shorter le premier palier à 17 200, 93 ou le deuxième palier supplémentaire dans votre trade et vous attendez un deuxième palier au 17 545. Bref, vous faites comme vous voulez, vous ajoutez même un troisième palier si vous voulez pour shorter, si on devait encore aller plus haut. Mais bref, là, dans cette configuration, pour ma part, quand ça va rebondir, je rappelle tout de même, je vais mettre un stop plutôt serré pour ma part pour essayer d'avoir finalement, eh bien, un ratio beaucoup plus important que ce que l'on peut avoir si on met, donc là c'est, je symbolise mon stop à moi, d'accord, donc par rapport à ce top ici des 18 392 dollars, en tout cas la zone, et si on voulait shorter, on peut également mettre un stop encore plus large, d'accord? Là, c'est un autre trade, hein. Donc ça, c'est dans ma configuration. Hop, tu as une autre configuration. Toi, tu veux mettre un stop plus large, d'accord? Eh bien, tu mets un autre stop qui se situe ici aux alentours des 21 492. Allez, on va arrondir à 21 500, d'accord? Tu mets ton deuxième stop et donc, après, on va chercher quoi? Eh bien, la baisse, d'accord? C'est pas plus compliqué. Bon, moi, je montre ici mon trade. Il y a les deux configurations possibles. Vous jouez celle que vous voulez par rapport au stop, à l'exposition, au ratio que vous attendez par rapport à ce trade-là. Donc là, maintenant que la 2 est précisée, qu'on attend ce rebond, d'accord? Les stops ont été expliqués également selon les 2 trades possibles. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans les plus petites time frames? Pour ma part, je vais favoriser toujours une ABC en zigzag. Dans les 2, en tout cas, c'est ce que moi je vérifie, c'est ce qui se passe le plus souvent. De cette manière-là, eh bien, une zigzag, ça ressemble à quoi? C'est pas très compliqué. Trouve, les bons indicateurs et les bons dessins. Tu pars comme ça, tu vas chercher un top de A, je suis parti sur pas du zigzag, mais sur l'impulsif, super. Tu pars ici en bas, tu vas chercher un top de A, tu vas chercher une correction de B et puis tu repars en C, d'accord? Ça, c'est le plus classique. Maintenant, n'empêche, attention, c'est pas si simple quand il y a la configuration. La A, B, C se nomme zigzag, il y a pas de problème. Mais il ne faut pas oublier que dans le sous-décompte, par exemple cette B-là, il peut y avoir une flat, il peut y avoir une WXY, il peut y avoir un triangle, il peut y avoir une WXYXZ, il peut y avoir plein de configurations possibles. Donc là, on tempo, d'accord? Mais moi, je parle vraiment d'une zigzag la plus fréquemment rencontrée, eh bien, dans une 2 pour ma part. D'accord? Ici. D'accord? Donc le zigzag, c'est quelque chose de classique. C'est 5 impulsives, une correction qui ne va pas chercher les 90, classiquement maximum 85% de Fibonacci de retracement, et puis par après la dernière C qui se fera également en 5 vagues. Ça, c'est ce qu'il y a de plus classique. Mais voilà, là maintenant, on a fait quoi? Pour ma part, je pense, hein, d'accord, par rapport à ce qui se passe là maintenant, la consolidation longue et la sortie de cette tendance-ci, hein, première tendance en horaire ici, mais clairement qu'on a enfin commencé la B. D'accord? Une fois qu'on a commencé la B, la zone statistique à atteindre minimum classique, c'est d'au moins atteindre les 38,2. 38,2 se situe ici. Vous voyez la ligne jaune? 38,2. C'est-à-dire que normalement, le cours devrait corriger au moins jusqu'à ce bris non, mais ce prix des 16 645. Ça n'empêche pas, vous avez entendu, j'ai dit au moins, ça n'empêchera pas le cours, s'il le veut, eh bien d'aller à 50, à 61,8, etc. Mais normalement, une zigzag va au moins chercher ce prix des 16 642 dollars. Moi, personnellement, je ne et je le précise dans toutes mes vidéos, mais je n'attends pas ce trade, c'est-à-dire que je ne vais pas trader la B vers la C. Si vous voulez le faire, vous pouvez. À vous de trouver au palier d'entrée, voir si par rapport à un stop loss posé à un certain endroit, eh bien le ratio est bon, etc. Parce que l'objectif de hausse, c'est là-bas. D'accord? C'est là-bas, ce sont les 17 300, hein, ici un peu plus haut, 17 500 et quelques. D'accord? Donc, à vous de voir. Faire votre travail, voir comment ça a corrigé, voir si le prix est intéressant, ratio, etc. Vous aurez compris, bien entendu. Donc là, maintenant, également, pour dessiner cette baie, il ne faut pas être trop précipité, d'accord? On peut partir sur, eh bien, par exemple ceci, une A, puis après partir sur une B en flat et puis une dernière C ou un triangle. Là, j'indique vraiment pour tous les gens, hein, rappelez-vous, je ne suis pas une chaîne de copy trading, d'accord? Je suis une chaîne de pédagogie par rapport aux Wave. Et j'utilise le BTC qui est beaucoup regardé, mais comme appui pour pouvoir en fait démontrer, expliquer, enseigner entre guillemets les Wave. Mais la chaîne en fait c'est Wave, d'accord? Il y a le BTC qui marche bien. Oh, sinon, s'il n'y avait pas le BTC, je ferais ça sur l'S&P 500. Je ferais ça sur, je sais pas, Airbus. Je ferais ça sur Meta. Je ferais ça sur. Mais c'est le BTC qui donne la visibilité entre guillemets et qui me permet de transmettre ma façon d'analyser. Donc il faut pas, d'accord? C'est une chaîne pédagogique uniquement et seulement, et pas que et surtout pas en fait du copy trading. Donc voilà, je vous montre ici à l'écran A, B, C, possible, bref en triangle. Vous avez compris la configuration possible. Maintenant ça va être un schmilblick parce que ça va faire peut-être de l'horizontale pendant un certain temps, pendant plusieurs heures, pendant plusieurs jours peut-être que cette B, eh bien, elle va durer, je sais pas moi, 2, 3, 4, 5 jours. Vous aurez compris, d'accord? Et ensuite C. Je rappelle également, avant de continuer l'analyse en elle-même, si vous voulez dès la chaîne, et je suis très fier de ne jamais être passé par des liens de parrainage, Binance, FTX,
je sais pas, Coinbase, quoi que ce soit, parce que, on peut tomber sur des arnaques. Je suis très fier du coup d'avoir écrit un PDF qui vient d'arriver et qui vous permet par palier en fait de faire des donations à la chaîne. Vers les premiers paliers de donation, vous avez ce PDF dans lequel j'indique tout, c'est-à-dire que toutes, finalement, les règles des LeTwave sont indiquées dedans. En vidéo, je dis pas tout, sinon la vidéo serait trop longue, vous le savez. J'explique les exceptions, les statistiques, comment on construit les choses, où on trouve les zones, bref, tout y est expliqué. En plus, de toute manière, vous avez de manière journalière mes vidéos pour également simplement continuer à appuyer les explications qu'il y a dans le PDF et les démontrer en vidéo. Également, vers les paliers supérieurs, vous pouvez toujours demander ce PDF, mais en plus aussi une analyse à la demande sur l'actif spéculatif de votre choix. Quand je dis de votre choix, c'est crypto-monnaie ou également stock. Par exemple, je sais pas, moi je vais donner, j'en sais rien moi, Meta, on a dit Meta et si vous voulez que j'analyse Meta, je le fais en vidéo privée pour vous avec un plan de trading et un plan d'investissement. Bon voilà, tout est dit, tout est expliqué. Maintenant n'empêche, juste pour revenir pour cette 2. Là, je viens de montrer quoi? La configuration la plus classique, A, B, C, d'accord? N'oubliez pas qu'on peut également, dans une 2, faire une WXY, on peut faire une WXYZ, on peut faire une flat. La seule chose qu'on ne peut pas faire dans une 2, c'est un triangle. D'accord? Donc attention à ça. Ne voyez jamais un triangle dans une 2. Ça n'existe pas. Les triangles, c'est très simple, c'est dans les 4. Point barre. Ou en tout cas, dans les impulsifs, ça va se dessiner dans une 4. Il peut y avoir des triangles, donc des A, B, C, D, E, dans d'autres figures. C'est-à-dire qu'on peut lire par exemple un triangle dans une B. D'accord? Mais dans la configuration ici, en blanc, dans ces deux-là, non, pas de triangle. On va retrouver ou un triangle possible, vraiment pour bien symboliser ça, dans cette 4-là. Là, ok, on peut voir un triangle. Mais on peut également voir dans des triangles, dans des 4, d'autres configurations. Hein. D'accord? Je suis très complet. Je veux vraiment que tout le monde comprenne bien tout. Donc là, maintenant, à l'écran, je vous ai mis ça. A, B, C. D'accord? Mais attention, là, en tempo, on attend la configuration. On peut faire une flat. D'accord? Par exemple, flat, c'est ça. Flat, par exemple, hein. Flat, ici, on est tendu. On irait rechercher une correction qui va chercher les Fibonacci des 123. D'accord? Boum, 123, 127. J'ai posé au hasard et c'est tombé pile dessus, c'est nickel. 123, 127. Et puis par après, boum, dernière extension, on va voir ça. Donc, ayez de la patience. Si vous voyez le cours qui crache plus, entre guillemets, qui va même en dessous de la racine, ayez de la patience. Qui est encore le 123. D'accord? Si vraiment, en fait, le cours crache beaucoup plus, je ne sais pas, 160, 200, etc., qui va chercher les 15 000. Bon, ok, c'est que là, il faut revoir le décompte. D'ailleurs, on verra ce qu'il aura fait à ce moment-là s'il doit faire ça. Et que peut-être la 2 aura été extrêmement faible, d'accord. Et peut-être qu'on l'aura fini déjà maintenant. Mais voilà, pas du tout ce que je favorise, mais j'essaye vraiment de tout expliquer encore et toujours. Donc, attention à ça. Et d'ailleurs, ceux qui vont ouvrir une position de pari haussier pour aller atteindre cette zone-là, d'accord, donc vous pariez sur ça, d'accord. Eh bien, attention, votre stop, il ne faut pas oublier que du coup, une flat est possible. Donc, si vous mettez votre stop clairement juste au début de racine du mouvement, donc par rapport au dernier bottom connu ici aux alentours des 16 265, il peut y avoir une chasse au stop avec la B et pour autant, on va aller là en haut, d'accord. Et pour autant, on va là. Donc, si vous ne laissez pas assez finalement de marge, de zone tampon, comme j'aime l'appeler, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez sortir du trade et pourtant, on va là où vous pensiez qu'on allait. D'accord? En tout cas, pas pensiez, mais en tout cas, votre analyse peut-être vous indiquait qu'on allait là-bas. Donc, attention à ça. Trop serré, c'est pas bon non plus parce que la phase de correction peut faire des flats en étendue et des choses comme ça. D'accord? Dans la configuration classique, on va essayer de la dessiner tout de même. Zigzag, on va chercher 38,2. D'accord? Alors là, c'est juste pour montrer comment on peut faire des projections, etc. 38,2, boum. Et à ce moment-là, vous reprenez votre Fibonacci d'extension. Hop, de cette manière-là, vous le placez, vous allez en bas de B. D'accord? Et après, vous regardez l'objectif. Là, ça veut dire qu'on irait chercher un objectif propre. Aux alentours des 100 à 123. 161,8 un peu plus, mais voilà. 123, c'est parfait parce que du coup, on tomberait dans la zone 50-61,8, c'est nickel. Mais voilà, on n'a pas encore le bas, peut-être même que là, maintenant, le bas est fait. Bref, on s'est compris. On attend, on temporise, il n'y a rien à faire de plus. Là, maintenant, également, hein, comme on peut être plus précis, on peut également être beaucoup plus précis pour la 3, mais on a déjà été extrêmement précis hier, il me semble. Hein. Hier, on a vraiment fait un travail très précis, alors que on n'avait pas encore les bougies d'aujourd'hui, mais n'empêche, hier, on a quand même été... on a été bien complet hein, hier. Franchement, on a bien fait ça. Hein. C'est-à-dire qu'ici, la même chose, on repart sur une Fibonacci d'extension. On reva maintenant vraiment, comme on a vraiment le bas. On n'a toujours pas le réel top de 2, donc on le met au milieu. Et voilà, on va chercher bien les 3 de cette manière-là. Hop, ici. D'accord. Là, je vais vous montrer l'extension possible pour hier. Également dans l'explication complète. Mais ici, par exemple, voilà. D'accord. La 3, le prix minimum serait du coup
aux alentours des 14 324, rebond de 4 et puis aller chercher la 5. Je vais pas faire ça maintenant. Ceux qui veulent vraiment voir tout ce développement-là, d'accord, allez voir la vidéo d'hier. J'ai vraiment fait tout. J'ai fait ce que je viens de faire maintenant. J'ai fait également, comme vous avez vu, la 3 plus bas, et cetera, dans une extension. J'ai vraiment tout fait. Ça, sinon, ça va être trop répétitif pour les gens. Ceux qui se disent: «Ah oui, mais j'aimerais bien le voir», go, hein, vidéo d'hier, vous allez vous avancer jusqu'à ce que vous voyez que l'image explique plus ou moins ce que je suis en train d'expliquer. Vous arrêtez là et vous regardez, d'accord? Donc là, maintenant, juste également pour montrer, on est dans un plan quand même beaucoup plus long également. On travaille ces vagues-là, d'accord? Mais après, il y a encore d'autres vagues qui sont plus grandes. Et oui, le crash risque, par rapport à ma propre analyse, encore une fois, d'être assez violent, d'accord? D'être assez violent. C'est-à-dire qu'un crash qui irait chercher les 12 000, les 10 000 n'est pas du tout à négliger et même en fait, et je l'écris sur toutes mes miniatures depuis maintenant un bon petit moment, hein, depuis la cassure du dernier support, des 17 500 il me semble. C'était quoi le dernier support ici? 17 564. Eh bien, mon objectif pour moi privilégié pour le moment, c'est d'aller chercher les 9 008, d'accord? Plus, moins, on s'en fout finalement, mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est 9 008 et j'ai un énorme TP à prendre là-bas, quoi. C'est-à-dire que quand je vais sortir le marché, ici, moi, aller chercher les 9 008 qui sont là. Vous voyez ici, ce palier-là, 9 008. J'avais dit que j'allais réorganiser les rectangles. Je vais faire ça rapidement, mais voilà, moi, mon objectif, c'est 9008, clairement, en termes de baisse. Et ça veut dire quoi? Que j'attends pas un bottom à 9008. Je m'en fous d'où est le bottom, en fait. Ce que j'attends par rapport à ces 9008, beh, c'est d'aller chercher juste un take profit partiel par rapport au trading. Comment ça se passe par rapport, du coup, au bottom, pas bottom, investissement, et cetera? Beh, la seule chose qui m'importe, c'est d'acheter en palier de temps, en DCA et point barre. Ça va pas plus loin. Je sais pas, je vais pas m'inventer, une vie en essayant d'acheter, le bottom parce que je lis l'avenir, ça n'existe pas ça, d'accord? Personne ne sait où est le top, personne ne sait où est le bottom. On peut essayer de se dire: «Bah, voilà, le bottom a été indiqué parce que, c'est possible, parce que, indicateur, 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 tel et tel et tel», boum, liste d'indicateurs qui, eh bien, vous disent peut-être que le bottom a été connu, mais c'est toujours un potentiel. Les indicateurs peuvent se tromper et ça, il faut pas l'exclure. Sinon, ce serait trop simple. On lit l'avenir, on est tous riches. Voilà. Mais ça n'existe pas, d'accord? Donc DCA, on achète un peu tous les mois, un peu toutes les semaines pendant un laps de temps d'1 an, 2 ans, 3 ans, j'en sais rien, voire même tout le temps, hein. Moi personnellement, je suis assez agressif dans mon DCA, on va dire, quand c'est en bear market, mais j'achète également en bull market. Pourquoi? Parce que mon bull market de, je sais pas, de par exemple 2000, c'était quelle année ça? Bah, le bull market précédent par exemple, quoique, parlons même en fait d'un bull market encore plus ancien. Comme ça parle vraiment à tout le monde. Voilà, parlons de ce bull market-là. Imaginez, vous arrivez dans le marché 2016-2017, d'accord? Vous achetez, voilà, en août d'année 2017. Vous achetez du coup au prix de 2 800. OK, on est en bull market. On dit toujours: «N'achetez pas en bull market» et cetera. Mais par rapport à la suite, finalement, le prix des 2 800 est toujours super important et intéressant, hein, d'accord? Donc moi, je suis plus agressif quand ça descend, mais quand ça monte, j'achète aussi. En fait, c'est un peu comme, mon épargne pension. Je mets de côté, et j'accumule du BTC quoi qu'il en soit. Pourquoi? Parce que mon investissement, c'est pas un investissement court terme qui va se traduire en 3, 4, 5 ans. C'est un investissement qui va prendre 20, 30, 40 ans, d'accord? Et voire même, je garde du BTC pour mes petits-enfants. Donc mes petits-enfants, même si j'achète dans un bull market en année de 2000, disons que le bull market, j'en sais rien, je l'invente, boum, il tombe en 2024, 2023, 2024. Même si j'achète en 2023, 2024, mes petits-enfants, quand je vais leur transmettre ça en 2000, j'en sais moi, 2050, disons ça, mais qu'est-ce qu'ils vont être heureux, d'accord, heureux que papy, il ait acheté à combien on est là? À 16 000 ou que papy, il ait acheté à 150. Mmh? Alors là, bien sûr, c'est sur le pari que le BTC vale plus tard, d'ici 20-30 ans, plus que le prix où je l'ai acheté pendant le bull market de maintenant. Mais là, ce serait être pessimiste et parier sur un bear market qui va retourner quasiment à zéro pour le BTC et durer pendant 20-30 ans. J'ose espérer pouvoir être pessimiste, en tout cas dans mon approche, et me dire: «Bah, j'achète du bull market, c'est pas grave, parce que de toute manière, les prix plus tard, eh bien, seront d'office au-dessus du prix où je l'ai acheté dans le bull market». Ça n'empêche pas que quand je suis en bear market, je suis plus agressif sur ma prise de position et sur, mes paliers. Mais c'est tout, d'accord? Grossièrement, c'est tout, si je retire des dessins. Voilà, je pense que côté pédagogique, j'ai tout dit. J'ai même expliqué des choses qui sont complètement en freestyle et que j'avais pas prévu de dire aujourd'hui. Mais voilà, d'accord? C'est un peu mon mindset, c'est un peu comment je pense par rapport au très long terme. Sur ce, les gars, on se laisse. On se voit à plus tard, à demain ou à encore plus tard. Et sur ce, ciao.